Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous intéresser à Hansel et Gretel. Il s'agit d'un conte recueilli par les frères Grimm dans le premier volume des contes de l'enfance et du foyer paru en 1812. Un pauvre bûcheron vit avec sa femme et ses deux enfants qui s'appellent Hansel et Gretel. Lors d'une année de famine, la femme propose à son mari d'abandonner les deux enfants dans la forêt en leur donnant un morceau de pain. Le père est tout d'abord contre, mais il se laisse finalement influencer par sa femme. Les deux enfants ont entendu la conversation. Hansel dit à sa sœur qu'il va trouver une solution. Il sort dehors et remplit ses poches de gravier. Le lendemain matin, la femme réveille les enfants, leur dit qu'ils vont au bois et elle leur donne un morceau de pain. Au fur et à mesure qu'ils avancent, Hansel sème ses cailloux. Les deux enfants ramassent des brindilles et les deux parents leur préparent un feu. Le père et sa femme disent aux enfants de rester près du feu tandis qu'ils vont abattre du bois. Les heures passent et les parents ne reviennent pas. Quand la lune apparaît, les enfants suivent les cailloux et ils reviennent à la maison. Leur retour fait la joie du père mais le mécontentement de la belle-mère. La femme veut reconduire les enfants dans la forêt, mais cette fois-ci plus loin. Le père est une nouvelle fois contre, mais il se laisse convaincre par sa femme. Les enfants entendent encore une nouvelle fois la conversation. La belle-mère a fermé la porte de la chambre des enfants, de sorte qu'Hansel ne puisse pas les chercher des cailloux dehors. Le lendemain, la femme donne du pain aux enfants et les parents les reconduisent dans la forêt. Hansel sème des miettes de pain sur son passage. Encore une fois, les enfants sont abandonnés dans la forêt. Ils ne peuvent plus revenir chez eux, car les oiseaux ont mangé les miettes de pain. Les deux enfants marchent durant plusieurs jours et ils se dirigent au gré du hasard. Le conte d'Hansel et Gretel possède plusieurs points communs avec le film Massacre à la tronçonneuse. Nous avons un groupe d'individus qui vont dans un endroit qu'ils ne connaissent pas. On aurait dû s'arrêter avant. Vous savez où se trouve la vieille maison des Franklin? La vieille maison des Oui, Francs. c'est une maison à 2 étages, elle se trouve en haut d'une petite colline. Je crois qu'il faut prendre cette route-là, mais je suis pas sûr. Ils sont fatigués et ils ont faim. Les individus sont attirés par la maison, car il leur manque quelque chose. Hansel et Gretel le font, car il leur manque de la nourriture. Kirk et Pam le font, car ils recherchent de l'essence. Tu entends? Un moteur. Ça veut dire qu'il y a de l'essence. On n'a qu'à leur laisser ma guitare et j'ai $5, je crois. Et le jour où on reviendra par ici, on passera la reprendre et payer le reste de l'essence. En suivant un oiseau, ils trouvent une maison en pain d'épices recouverte de gâteaux et avec des fenêtres en sucre. Les deux enfants commencent à manger la maison. Les deux groupes s'approchent d'une maison qu'ils ne connaissent pas. Hello? Y a quelqu'un? Une vieille femme sort de la maison et les invite à entrer chez elle. Elle leur offre de quoi se restaurer et un lit. Ils s'approchent d'une personne qu'ils ne connaissent pas. Hello? La vieille femme est en réalité une tueuse et une mangeuse d'enfants qui a construit sa maison en gâteaux et en sucreries pour attirer les enfants. Dans Hansel et Gretel, l'ogresse n'est pas à son premier coup d'essai. Ce n'est pas non plus le cas de Leatherface. L'ogresse réveille Hansel et l'enferme dans l'étable. Elle réveille ensuite Gretel qui doit nourrir son frère pour qu'il engraisse. Pour vérifier si Hansel est assez gras, la vieille femme lui demande de tendre son doigt. Hansel lui montre un os, mais l'ogresse ne le remarque pas car elle a une très mauvaise vue. Les semaines passent et la sorcière décide de manger Hansel même s'il n'a pas engraissé. L'ogresse d'Hansel et Gretel est cannibale. La famille de Leatherface l'est également. Comté de Muerto, la police a ouvert une enquête en début de matinée dans l'enceinte du cimetière local. Gretel doit aider à transporter de l'eau. Pour vérifier si le four est assez chaud, l'ogresse dit à Gretel de rentrer dedans. Elle avait l'intention de fermer la porte et de rôtir Gretel. La fillette lui dit qu'elle ne sait pas comment faire et la vieille femme lui montre. Gretel ferme la porte du four et l'ogresse cuit à l'intérieur. Gretel délivre son frère.
Dans la maison, ils trouvent des perles et des diamants qu'ils prennent avec eux. Ils veulent revenir à la maison. Pour passer une rivière sans pont, ils demandent à un canard de les transporter un par un. Ils rentrent à la maison et y revoient leur père. La belle-mère est décédée. Les perles et les diamants rapportés leur permettent de sortir de la pauvreté et de vivre heureux. La faim traverse ce conte. Au début de l'histoire, la famille connaît la famine. Hansel et Gretel sont envoyés dans la forêt avec des morceaux de pain. Lors de la seconde fois, les morceaux sont encore plus petits que la première fois. Une fois perdus en forêt, Hansel et Gretel ont faim. Quand ils trouvent une maison, celle-ci est faite de gâteaux et de sucre. Cette apparition peut ressembler à une oasis qui apparaît à une personne qui meurt de soif. L'ogresse a elle-même faim. Elle projette de manger Hansel et Gretel. Hansel est gavé tandis que Gretel n'a pas grand-chose à manger. Les enfants se sont approchés de la maison à cause de la nourriture et ils repartent sans nourriture mais avec des perles et des diamants. L'histoire finit avec l'abolition de la faim grâce à la richesse. Ce n'est pas en étant un saint que nous arrivons à faire quelque chose. Si la belle-mère avait agi saintement, peut-être serait-il mort tous les 4 de faim. Si la sorcière avait agi saintement, peut-être n'aurait-elle pas pu accumuler toute cette richesse. Si Gretel avait agi saintement, elle serait morte et son frère aussi. Au final, si la famille s'en sort, c'est grâce à un meurtre et à un vol. Nous avons un père très en retrait. C'est la belle-mère qui trouve une solution contre la famine. Le père est contre l'abandon, mais son avis ne compte pas et on arrive facilement à le manipuler. Une fois les enfants perdus, il ne fait rien pour les retrouver. Il est heureux de revoir ses enfants, mais cela ne l'empêche pas une seconde fois de céder à l'idée de sa femme. Après le second abandon, il ne fait pas non plus quelque chose pour retrouver ses enfants. Ce n'est pas un homme fort qui se trouve face à un danger, mais des enfants qui se trouvent en danger avec l'ogresse, et c'est la fillette qui sauve elle-même et son frère de cette situation. À la fin de l'histoire, ce sont les enfants qui amènent la richesse au foyer. Les figures masculines deviennent de plus en plus passives. Le père se laisse convaincre encore plus facilement pour le second abandon. C'est Hansel qui sème d'abord les cailloux, puis les miettes de pain. Cependant, c'est lui qui se fait enfermer par l'ogresse dans l'étable. Ce n'est pas lui qui se débarrasse de la sorcière, c'est sa sœur qui le débarrasse de sa prison. C'est Gretel qui conseille d'être sur le canard l'un après l'autre. Les figures féminines connaissent elles aussi une graduation de leurs actions. Elles deviennent de pire en pire. La belle-mère abandonne une première fois les enfants. La belle-mère abandonne une seconde fois les enfants en les envoyant plus loin et en leur donnant encore moins à manger. L'ogresse a des intentions de meurtre. Gretel commet un meurtre. Les figures féminines cachent le vrai sens de leur acte. Quand les enfants reviennent à la maison, la belle-mère semble inquiète de leur disparition alors que ce n'est pas le cas. L'ogresse est d'abord aimable avec les enfants pour les attirer à l'intérieur de sa maison. Gretel fait semblant de ne pas savoir comment s'y prendre avec le four tout en ayant une idée derrière la tête. La belle-mère et l'ogresse sont deux personnages opposés. La belle-mère cherche à éloigner les enfants car elle a faim. L'ogresse cherche à les attirer car elle a faim. La belle-mère n'offre pas grand-chose aux enfants à part des bouts de pain. L'ogresse leur offre un repas et un lit. La belle-mère n'est pas amicale avec les enfants quand ils reviennent à la maison. L'ogresse est amicale avec les enfants quand ils viennent à sa maison. La belle-mère éloigne les enfants d'elle. L'ogresse les veut dans son corps. Étrangement, la mort de l'ogresse coïncide avec la mort de la belle-mère. À midi, ils virent un joli oiseau sur une branche, blanc comme neige. Il chantait si bien que les enfants s'arrêtèrent pour l'écouter. Quand il eut fini, il déploya ses ailes et vola devant eux. Ils le suivirent jusqu'à une petite maison sur le toit de laquelle le bel oiseau blanc se percha. Quand ils s'en furent approchés tout près, ils virent qu'elle était faite de pain et recouverte de gâteaux. Les fenêtres étaient en sucre. « Nous allons nous mettre au travail, dit Hansel, et faire un repas béni de Dieu. Je mangerai un morceau du toit, ça a l'air d'être bon. » Hansel grimpa sur le toit et en arracha un petit morceau pour goûter. Gretel se mit à lécher les carreaux. On entendit alors une voix suave qui venait de la chambre. « Langue lèche. Qui donc ma maison lèche ?» Les enfants répondirent. « C'est le vent, ce céleste enfant. »